À 74 ans, Romina Power, figure emblématique de la chanson italienne et européenne, surprend à nouveau le public. L'ancienne moitié du duo légendaire Albano and Romina Power, dont les refrains ont bercé plusieurs générations avec des tubes comme Felicita ou Si Sarà, a décidé de briser un long silence. Au détour d'une récente interview accordée à un média culturel italien, elle a lâché une phrase qui a résonné comme un coup de tonnerre. « Oui, il m'a trompée, et cela m'a détruite à l'époque. » Pendant des décennies, l'image véhiculée par les médias fut celle d'un couple glamour presque irréel. Albano Carrisi, le chanteur au timbre chaud et puissant, et Romina Power, fille de l'acteur hollywoodien Tyrone Power et de l'actrice Linda Christian, devenue muse italienne par excellence. Leur mariage avait fait rêver, leur histoire semblait fusionnelle, leur carrière commune triomphale. Mais derrière les sourires publics se cachait un drame intime que Romina n'avait jamais voulu raconter. Aujourd'hui, elle accepte de soulever le voile, non par esprit de revanche, dit-elle, mais pour être en paix avec elle-même. Ce témoignage tardif fascine autant qu'il dérange. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Que s'est-il vraiment passé dans l'intimité de l'un des couples les plus médiatisés de l'Italie des années 70-80? Et pourquoi Romina, si discrète d'ordinaire, a-t-elle choisi de parler aujourd'hui? Ce reportage revient sur un amour hors norme, ses failles cachées et la trajectoire d'une femme qui tente de se réapproprier son histoire. L'histoire de Romina Power, et d'Albano Carrisi ressemble au départ à un scénario hollywoodien. Elle, fille de stars américaines, a grandi entre la Californie et Rome, partagée entre deux mondes, le glamour des plateaux de cinéma et la quête d'une identité personnelle loin des excès d'Hollywood. Lui, fils de paysan des Pouilles, s'est imposé à force de travail et de talent comme l'une des voix les plus populaires d'Italie. Ils se rencontrent au milieu des années 1960, sur un tournage, deux univers que tout semblait opposer. Romina, adolescente rebelle à la beauté envoûtante. Lui, chanteur déjà reconnu, mais encore en quête de reconnaissance internationale. Pourtant, la complicité est immédiate. Très vite, ils forment un couple à la scène comme à la ville, enchaînant les succès musicaux et construisant une image parfaite de famille unie. Mariés en 1970, ils auront 4 enfants, dont la petite Ilenia, disparue tragiquement en 1994. Une plaie jamais refermée pour Romina. Dans l'Italie des années 70-80, ce couple incarne un rêve. Celui d'une alliance improbable, mais réussie entre tradition et modernité, entre Amérique et Méditerranée. Leurs chansons respirent la joie, l'amour simple, la tendresse universelle. Leur mariage semble solide, renforcé par le travail commun et une admiration mutuelle souvent exprimée publiquement. Peu de gens soupçonnent alors les tensions qui s'accumulent dans l'ombre. Pourtant, derrière les sourires des plateaux télé et les refrains solaires, le couple traverse des tempêtes silencieuses. Romina, souvent décrite comme libre et indépendante, supporte mal certaines attentes traditionnelles. Albano, profondément attaché à ses racines méridionales, valorise un modèle familial parfois jugé conservateur. Des divergences apparaissent sur l'éducation des enfants, sur le rôle de Romina dans le foyer, sur leurs carrières respectives. À cela s'ajoutent donc les pressions médiatiques. Leur succès attire les paparazzi. Chaque sortie devient un événement. C'était une cage dorée, confiera Romina dans une rare confidence il y a quelques années.
l'image idéale du couple, alimentée par les maisons de disques et la presse, finit par peser. Romina, artiste sensible, se sent prisonnière d'un rôle, celui d'épouse parfaite. Puis viennent les rumeurs, infidélité supposée, tensions économiques, jalousie professionnelle. Dans les années 80, plusieurs magazines insinuent qu'Albano aurait des aventures lors de ses tournées. Jamais Romina ne commente alors ces bruits. Elle se tait, protégeant l'unité de la famille. Mais en privé, la blessure existe. Aujourd'hui, elle confirme « Oui, il m'a trompé. Pas une fois, pas avec une seule personne. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Je veux juste dire que c'était vrai et que je l'ai su. » Cette révélation, prononcée avec calme mais gravité, éclaire sous un jour nouveau la séparation du couple au milieu des années 1990. Officiellement, ils invoquaient des divergences irréconciliables et un besoin de liberté artistique. Mais les blessures affectives avaient déjà fragilisé la relation bien avant. Romina explique qu'elle a choisi le silence pendant de longues années pour protéger ses enfants et sa propre santé mentale. Après la disparition dramatique de Ilenia, en 1994, l'artiste vit un effondrement intime. Parler des infidélités d'Albano aurait, selon elle, ajouté du chaos à un moment où la douleur était insupportable. Je n'avais plus la force de gérer les scandales, les titres de journaux. Je devais survivre pour mes autres enfants. Durant cette période, elle se replie sur la peinture, la poésie, la spiritualité. Installée entre les États-Unis et l'Italie, elle choisit une vie loin des plateaux télé où elle était autrefois omniprésente. Albano, lui, continue sa carrière musicale et refait sa vie avec Loredana Leschizo, relation très médiatisée qui blesse encore Romina par ses comparaisons incessantes dans la presse. Pourtant, jamais elle n'attaque publiquement son ex-mari. Son silence est une forme de dignité ou une façon de protéger un passé auquel elle reste liée par les enfants et par une histoire d'amour qui, malgré tout, a existé. Aujourd'hui, en décidant de confirmer les rumeurs d'infidélité, Romina ne cherche pas à relancer de polémique, insiste-t-elle. Elle veut juste être honnête avec son passé. Ce geste semble autant thérapeutique que symbolique. Il s'agit d'accepter que l'homme avec qui elle a partagé 29 ans de vie ait eu des failles et que son propre silence fut une stratégie de survie. Lorsque les propos de Romina Power ont été diffusés, la réaction a été immédiate. La presse italienne et internationale a titré sur la révélation tardive d'une icône que l'on croyait discrète et résolument tournée vers l'avenir. Les réseaux sociaux, eux, se sont enflammés. Certains fans ont exprimé leur solidarité, saluant le courage d'une femme qui ose parler à un âge où beaucoup préfèrent enterrer les blessures du passé. D'autres, plus critiques, se sont demandé pourquoi remuer aujourd'hui des souvenirs douloureux et risquer de ternir l'image d'un duo musical mythique. En Italie, plusieurs commentateurs culturels ont analysé la portée de cette confession. Pour eux, Romina Power représente une génération de femmes qui ont longtemps accepté de souffrir en silence pour préserver l'honneur familial et la stabilité apparente. Sa parole tardive est une revanche douce, mais aussi un message puissant adressé aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Ne laissez pas vos blessures être effacées par l'image publique, commente une chroniqueuse du Corriere della Sera. Du côté des fans historiques d'Albano, les réactions sont plus partagées. Certains rappellent qu'il s'agit d'une affaire privée, qu'Albano a lui-même connu des drames
notamment la disparition de leur fille Ilenia, et que sa vie a été marquée par des combats silencieux. D'autres, au contraire, estiment que la transparence est nécessaire pour comprendre la complexité d'une relation qui a façonné la culture musicale italienne et au-delà. Romina Power n'a jamais revendiqué un rôle de militante féministe, mais sa démarche s'inscrit dans un contexte social où la parole des femmes mûres prend une dimension nouvelle. En Europe comme ailleurs, les mouvements de libération de la parole ont permis à de nombreuses femmes de revisiter leur histoire conjugale et d'oser mettre des mots sur des blessures longtemps tues. Dans ses déclarations récentes, Romina insiste sur la nécessité de se pardonner à soi-même. Pendant des années, je me suis crue fautive, pas assez présente, pas assez aimante. En réalité, j'ai fait ce que j'ai pu dans un couple très exposé. Aujourd'hui, je ne veux plus porter cette culpabilité. Ces mots se résonnent avec beaucoup de ses admiratrices, notamment celles qui ont grandi avec ses chansons et qui, aujourd'hui, traversent elles-mêmes des bilans de vie à l'âge mûr. Cette confession s'accompagne aussi d'une réévaluation de l'image publique, celle d'une Romina éternellement douce, parfois perçue comme passive, se transforme en une femme plus affirmée, capable d'assumer ses douleurs et ses vérités. Certains observateurs parlent d'une seconde jeunesse médiatique. Invitations sur des plateaux télé, demandes d'interviews, regain d'intérêt pour son œuvre artistique au-delà de la musique, notamment ses toiles et ses écrits, où l'on retrouve désormais des échos plus sombres, plus introspectifs. Malgré cette révélation, Romina ne nie pas la beauté de ce qu'elle a vécu avec Albano. Elle reconnaît que leur amour a existé, qu'il a produit des chansons qui continuent de résonner. Elle refuse de réduire près de 3 décennies de vie commune à une simple trahison. Il y a eu des moments magnifiques, une famille, des rires, des voyages. Mais il y a aussi eu des blessures. C'est la vérité entière qui m'appartient. Ce choix de vérité tardive interroge. Comment les icônes vieillissent-elles sous le regard du public? Peut-on réécrire son histoire après des décennies de silence? Pour Romina, la réponse est oui. En assumant la complexité de sa trajectoire, elle s'offre une forme de paix intérieure tout en transmettant un message de résilience. L'histoire d'Albano et Romina Power reste l'une des plus fascinantes de la culture populaire européenne. Un conte de fées qui a connu la gloire, la tragédie, la séparation et aujourd'hui une relecture mature, honnête. La confession de Romina n'est pas seulement un règlement de compte. C'est un acte de réappropriation d'une identité trop longtemps façonnée par les autres. Romina Power, à 64 ans, prouve que l'on peut encore reprendre la parole, même après une vie entière sous les projecteurs. Son témoignage nous oblige à réfléchir. Combien d'histoires publiques sont construites sur des silences privés? Combien de femmes de sa génération portent encore des blessures invisibles derrière des sourires figés? Et vous, ce lecteur, que pensez-vous de ce choix de Romina? Était-il nécessaire de révéler aujourd'hui cette douleur intime, ou aurait-il mieux valu préserver le mythe? L'authenticité vaut-elle toujours plus que la légende? Plus que la légende? Plus que